BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, moi j'ai un peu peur de vous poser la question ce matin parce que après ce qui s'est passé depuis 48 heures sur les cryptos avec le naufrage de FTX, on en est où là sur le marché? Est-ce qu'on profite quand même un peu de la bonne santé des marchés d'actions? Pas vraiment en fait, on reste proche des plus bas de 2 ans pour le Bitcoin qui tourne autour des 17 000 avec même quelques petits points de faiblesse ce matin. Il y a eu un petit rebond hier, mais enfin ça reste franchement pas grand chose par rapport au terrain qu'on a perdu ces 3 derniers jours. L'Ether est un petit peu remonté au-delà des 1200 $. L'XRP est un peu plus vigoureux qui tente de remonter du côté des 38 cents, mais globalement on reste sur un marché très tendu, très peu liquide et franchement très baissier. C'est vrai que tant qu'on n'aura pas soldé l'affaire FTX, qu'on ne saura pas quelles sont les pertes qui perd dans ce jeu affreux de mensonges et de comptes frauduleux. Dernier épisode en date sur Twitter, le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a présenté ses excuses. Oui, le patron qui avoue lui-même avoir littéralement totalement déconné. C'est ce qu'il dit dans un style très millénial, dans une longue série de tweets. Et, il explique qu'il ne va certainement pas spéculer sur la réussite de son plan parce qu'il veut toujours renflouer FTX. Mais le but est de lever des fonds auprès de différents investisseurs, plateformes concurrentes, fonds d'investissement. Après le retrait de Binance, visiblement FTX dit être en contact avec des financiers et des exploitants de différentes plateformes aux crypto-monnaies Tron, OKX ou Tether. Et même avec Sequoia Capital, déjà présent comme partenaire pour négocier une rallonge, ne serait-ce que pour rembourser les clients. C'est la priorité du patron. Mais il va falloir travailler dur pour combler ce trou béant de 8 ou 9 milliards de dollars maintenant dans la comptabilité. Le temps presse. Le cours de son jeton FTT s'est un peu redressé de plus de 40% sur 24 heures, mais il perd toujours 87% en une semaine. Et l'affaire a même réveillé les autorités bahaméennes, puisque la maison mère d'FTX est basée aux Bahamas. Le pays réputé plutôt coulant du côté de la réglementation financière a réagi en 24 heures à cette affaire en décidant d'un gel immédiat des fonds de la société pour pouvoir enquêter. La menace de faillite pure et simple est donc très très loin d'être écartée. Il y a un vrai feuilleton, on compte sur vous pour un livre, Antoine Rigaudry, dans les prochaines semaines, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, peut-être il avait acheté ses propres tokens, il avait un fonds d'investissement qui a acheté ses propres tokens. On se demande si Binance est complètement blanc dans l'affaire, parce que vous avez vu que le fondateur de FTX a félicité son concurrent Binance en lui disant bien joué. Donc on ne sait pas d'où le coup est parti, mais en tout cas, il n'a pas fini de faire des dégâts. Merci beaucoup, Antoine.